Alors, bonjour, bienvenue dans cette troisième capsule sur la fonction exponentielle. Dans celle-ci, nous allons découvrir comment il est possible de trouver la règle de la fonction exponentielle. Donc, elle fait suite aux deux premières qui traitaient de l'introduction, là, des caractéristiques générales de la fonction, et de la deuxième capsule qui portait plus spécialement sur les graphiques et les propriétés. Donc, sans plus tarder, nous sommes à la page 6 donc, de notre document de notes. Et nous avons 4 exemples à regarder ensemble. Donc, le premier, nous avons ici un graphique d'une fonction exponentielle dans lequel nous avons 2 points. Donc, 2 points. Et un de ces 2 points-là est particulièrement important. C'est celui qui croise l'axe des Y ici. Évidemment, ce point-là, qui croise l'axe des Y, porte un nom. Il s'appelle la valeur initiale. Et dans une fonction exponentielle, la valeur initiale, c'est le paramètre A. Donc, sans faire de calcul, nous savons tout de suite que, bien sûr, le paramètre A de notre fonction sera donc de 24. Donc, ça me permet d'écrire ici la règle générale de la fonction et de remplacer ensuite le A par 24. Il ne reste plus maintenant qu'à trouver le C. Comment arriver à trouver le C? Eh bien, je peux donc remplacer le X et le Y par l'autre point qui se trouve sur la courbe. Donc, le voici, moins 2 et 0,24. Et ensuite, tenter d'isoler la variable C dans ma règle et ainsi donc découvrir la règle complète pour la fonction. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, le Y, 0,24, le X, moins 2. Donc, ça fait 0,24 est égal à 24 fois C à la moins 2. Et là, ensuite, je vais tenter d'isoler la variable C. Pour faire ça, d'abord, je dois me débarrasser du 24 qui multiplie le C à la moins 2. Donc, je vais diviser de chaque côté par 24. Et donc, si on fait ça, ça nous donne un résultat de 0,01 qui est égal à C à la moins 2. Et là, il faut que je me débarrasse ici du C à la moins 2. Donc, comment faire ça? Eh bien, si c'était C à la 2, on ferait racine carrée, l'opération inverse. Quelle est donc l'opération inverse de C à la moins 2? Ben, c'est la racine moins 2. Aussi bizarre que ça puisse paraître, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible de calculer une racine moins 2? La réponse est oui. Donc, il est possible de calculer la racine moins 2. La question est maintenant de savoir comment est-ce qu'on écrit ça sur la calculatrice. Alors, voici la séquence que vous devrez appliquer là, pour être capable de calculer la racine moins 2. Donc, il faudra d'abord appuyer sur moins 2 pour indiquer le degré de la racine qu'on veut calculer. Et ensuite, utiliser la touche deuxième fonction et réutiliser la touche donc YX. Et ça va donc se convertir dans la fonction donc racine x ou x racine. Donc, la racine avec un degré précis, qui n'est pas nécessairement le degré 2, donc la racine carrée, mais une racine quelconque. Et ensuite, donc, à la suite de notre séquence, on va indiquer le nombre sous le radical, 0,01, dans ce cas-ci. Et donc, ce que vous allez voir apparaître sur votre écran de calculatrice, c'est quelque chose comme ça. Moins 2, x, racine, 0,01. Et donc, ça va indiquer qu'on est en train de calculer la racine moins 2. Si vous arrivez à cette réponse, si vous le faites correctement, vous allez arriver à la réponse suivante. C donne 10. Donc, il faut être capable non seulement de faire des exposants différents de 2 ou de 3, mais il faut être aussi capable de faire des racines différentes que simplement la racine carrée. Et on aura utilisé ça à plusieurs reprises là, dans nos différents calculs avec la fonction exponentielle. Donc, bref, la fonction ici pour ce premier exemple, la fonction totale, j'efface ici mes éléments pour qu'on puisse avoir de l'espace pour l'écrire. Donc, c'est la règle complète, y est égal à 24 fois 10 à x. Deuxième exemple que nous avons ici à la page 6. Donc, cette fois-ci, pas de graphique, simplement une table de valeurs. Et dans cette table de valeurs-là, au départ, je n'ai pas la valeur initiale. Je n'ai pas la valeur de y quand x vaut 0, parce que je n'ai pas là, le 0 ici et qu'est-ce que vaut le y. Donc, je ne peux pas commencer par trouver quelle est la valeur initiale comme je l'ai fait dans l'exemple précédent. Par contre, on peut remarquer la chose suivante. Ici, en x, j'ai des bons constants.
de plus 1. Et on a vu dans la vidéo d'introduction à la fonction exponentielle qu'à chaque fois que j'ai un bond de 1 en x, je multiplie y par une valeur constante. Et cette valeur constante, on l'appelle c. Donc, de moins 25,6 à moins 20,48, j'ai multiplié par une valeur c quelconque. Et ça m'a donné donc moins 20,48. Et de moins 20,48, j'ai multiplié par une valeur c que je ne connais pas, que je vais découvrir. Et ça m'a donné donc moins 16,384. Donc, comment utiliser cette chose-là pour découvrir la valeur de c? Ben, c'est très simple. Je peux me faire une équation et dire, ben, moins 25,6 fois c va me donner moins 20,48. Et donc, je peux isoler c là-dedans pour trouver la valeur de celui-ci. Et dans ce cas-ci, si je divise par moins 20,48 par moins 25,6, ça donne 0,8. J'aurais pu faire le même calcul, par exemple, avec moins 20,48 à 16,384. Donc, j'aurais fait moins 20,48 fois c est égal à moins 16,384. Et j'aurais pu diviser de chaque côté par moins 20,48. Si jamais vous le faites, vous verrez, ça va vous donner encore une fois la même réponse. Ça vous donnera c est égal à 0,8. Peu importe les deux y avec lesquels vous le faites, ça devrait fonctionner, bien sûr, là, dans un cas ou dans un autre. Donc, on vient de découvrir que la valeur de c est 0,8. Il ne reste plus qu'à trouver la valeur initiale. Pour y arriver, c'est très simple. Un peu comme tantôt, une fois qu'on a trouvé un des deux paramètres, il suffit qu'à remplacer le x et le y, un des x et des y que nous avons dans notre table de valeurs. On peut choisir n'importe lequel. Dans ce cas-ci, moi, j'ai choisi le plus facile, le premier. Donc, x1, y moins 25,6. Donc, j'ai remplacé y par moins 25,6 et x par 1. Et donc, on a a fois 0,8 à la 1. Donc, ça fait 0,8. Donc, moins 25,6 est égal à a fois 0,8. Et on divise de chaque côté par 0,8. Ça nous donne le a qui est moins 32. Et donc, la règle complète, y est égal à moins 32 fois 0,8 à la x. Parfait pour notre deuxième exemple. Procédons au troisième exemple à la page 6. Donc, évidemment, à chaque exemple, on est en degré croissant de complexité. Et ici, donc, nous avons, encore une fois, nous n'avons pas la valeur initiale. Et ce qui est plus complexe dans cet exemple-ci, c'est que non seulement nous n'avons pas la valeur initiale, mais nous n'avons pas non plus des bonds constants au niveau de x. Nous n'avons pas des bonds de 1. Donc, par exemple, pour de 2 à 4, bien évidemment, c'est un bond de 2. Et de 4 à 7, c'est un bond de 3. Donc là, ça me complique un peu la tâche. Mais bref, on va encore une fois essayer de comprendre comment les valeurs en x et en y varient dans cette fonction exponentielle. Donc, une façon de le voir, c'est de dire, bien, pour passer de 2 à 4, j'ai fait 2 fois un bond de 1. J'ai fait un bond d'une fois pour aller à 3. J'ai évidemment pas cette valeur dans la table de valeurs. Et ensuite, j'ai fait une autre fois plus 1 pour aller à 4. En y, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Bien, j'ai fait une fois un bond de c pour trouver la valeur de y correspondant à la valeur de x, 3. Et j'ai multiplié une autre fois par c pour, à partir de la valeur de y correspondant à 3, trouver la valeur de y correspondant à 4, qui celle-ci vaut 720,30. C'est donc un bond de plus 2 en x, et c'est un bond ou une multiplication, 2 fois multiplication par le paramètre c. Donc, c'est une multiplication par c à la 2 pour trouver, dans le fond, la valeur de 14,70 à 720,30. Est-ce que ce raisonnement pourrait s'appliquer de 4 à 7? Absolument. Donc, de 4 à 7, j'ai fait 3 bonds. Donc, plus 1 pour aller à 5, plus 1 pour aller à 6, plus 1 pour aller à 7. Et j'ai donc multiplié de 720,30 à 247 062,90. J'ai multiplié 3 fois par C. Donc, j'ai fait un bond de 3x. J'ai multiplié 3 fois par C en Y.
Donc, j'ai multiplié par C à la 3. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant l'analyse qu'on vient de faire ici? Bien, ça nous permet une fois de plus de faire donc une équation et de dire en Y, donc pour partir de 14 aller à 720,30, j'ai pris 14, j'ai multiplié 2 fois par C, donc fois C à la 2, et j'ai obtenu 720,30. Et je peux donc isoler la valeur de C. Je peux trouver la base de cette manière-là. Donc, en divisant de chaque côté par 14,70, ce qui donne dans ce cas-ci 49. Et donc, C à la 2 est égal à 49, racine carrée du nombre, et ça nous donne bien sûr que C est égal à 7. Je connais donc la valeur de la base du paramètre C. Pour trouver le paramètre A, même principe que tantôt, on remplace avec une valeur. Donc, j'ai pris la première, la plus simple, 14,70 en Y, X est égal à 2. Et on peut ensuite isoler la valeur de A. Donc, 7 à la 2 donne 49. On divise de chaque côté par 49. Et on obtient que A est 0,3. Bref, la règle complète de cette fonction, Y est égal à 0,3 fois 7 à la X. Et si jamais vous voulez valider votre règle pour être certain que ça fonctionne, ben, n'hésitez pas de remplacer une valeur de X, voir si le Y fonctionne. Donc, par exemple, je pourrais faire ici Y est égal à 0,3 fois 7 à la 7 et valider que ça me donne bel et bien 247 062,90. Voilà. Allons-y avec notre dernier exemple. Semblable à l'exemple précédent, sauf que cette fois-ci, les informations sont présentées sous forme graphique et non sous forme de table de valeur. Mais néanmoins, je peux extraire les informations du graphique et en faire une table de valeur. Donc ici, mon premier point est à moins 1, moins 16, xy. Mon deuxième point est à 3, moins 1. Donc, en x, j'ai fait un bond de 4 pour passer de moins 1 à 3. Que se passe-t-il en y pour passer de moins 16 à moins 1? J'ai donc multiplié 4 fois par c. Donc, à chaque fois que j'augmente de 1 en x, je multiplie par c en y. Donc, si j'augmente de 4 en x, je multiplie 4 fois par c en y. Donc, je multiplie, dans le fond, par c à la 4. Et encore une fois, ça me permet de faire une équation. Moins 16 fois c à la 4 est égal à moins 1. Donc, on divise par moins 16 de chaque côté. C à la 4 est donc égal à 0,0625. Et voyez ici, pour isoler C, je dois faire une racine quatrième. Donc, il faut être capable de faire des racines bizarres. Donc, ici, là, je vous indique la procédure à suivre. Vous auriez fait 4 sur votre calculatrice. Deuxième fonction, YX, et ensuite le nombre donc de 0,0625. Et ce que ça vous aurait donné sur votre affichage, donc 4x racine 0,0625. Surtout, donc, vous ne devriez pas avoir quelque chose qui ressemble à 4 racine 0,0625. Si vous avez ça, vous êtes en train de faire 4 fois la racine carrée. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire ici. Pas bon. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, 4x racine. Ça veut dire la racine quatrième. Donc, ça nous donnera ici 0,05 pour la valeur de C. Et maintenant, pour la valeur initiale, je vais effacer ici ce que j'ai indiqué pour qu'on puisse bien voir. Donc, j'ai la règle Y est égale à ACX, la règle générale. Je viens de découvrir que le C est 0,5. Et donc, pour trouver le A, je peux remplacer par un point, n'importe lequel. Donc, ça pourrait être moins 1, moins 16, 3, 1. Donc, moi, j'ai pris moins 1, moins 16. Moins 16 en X, moins 16 en Y, moins 1 en X. Donc, si je fais 0,5 à la moins 1, ça va me donner 2. Donc, encore une fois, là, pour faire 0,5 à la moins 1, je ferai 0,5 YX moins 1. Ça va vous donner le résultat qu'on a ici, 2. Et si on divise de chaque côté par 2, on obtient un A qui est égal à moins 8.
Donc, la règle complète, y est égal à moins 8 fois 0,5x. Et petite vérification rapide à l'œil nu, quand on regarde ici notre plan cartésien avec les y et les x, bien sûr, on constate assez rapidement que la valeur initiale qui est à moins 8 fait complètement du sens parce que ça tombe ici entre moins 16 et un point qui est plus haut, le 1. Donc ça, ce serait le point 0, moins 8 ici, ce qui semble tout à fait correspondre au schéma de la situation. Parfait. Nous avons donc terminé ces exemples sur la règle de la fonction exponentielle. Dernière capsule qui nous attend, ce sera donc comment isoler une variable dans la fonction exponentielle. Et ça fera l'objet de la prochaine capsule.